La solitude peut être un fardeau lourd à porter. Elle peut nous détruire si nous ne parvenons pas à la gérer correctement. Mais elle peut aussi être une source de force et de croissance personnelle. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment affronter la solitude et comment la vaincre pour mener une vie tranquille et prospère, même si tout le monde t'abandonne. Imagine-toi marcher seul dans les bois. La tranquillité, le silence et l'espace pour réfléchir. La solitude peut sembler effrayante, mais elle peut aussi offrir un moment de paix et de réflexion. C'est une opportunité pour se reconnecter avec soi-même, pour découvrir tes véritables désirs et aspirations. Comme le dit le proverbe chinois, celui qui revient de loin peut parler de tout. La solitude te permet de revenir à toi-même, de te redécouvrir et de te renforcer. Alors, comment pouvons-nous apprendre à maîtriser la solitude ? La première étape est d'accepter que la solitude fait partie de la vie. Nous devons comprendre que nous sommes notre propre meilleure compagnie. Voici quelques conseils pour t'aider à y parvenir. Premièrement, il est crucial d'accepter la solitude. Plutôt que de la voir comme une punition ou un échec, voilà comme une opportunité. La solitude n'est pas nécessairement un signe de faiblesse ou de rejet. Parfois, c'est simplement un moment de la vie où tu as besoin de te recentrer sur toi-même. Un proverbe indien dit « La solitude est la meilleure des compagnies si l'on a besoin de se retrouver ». Prends un moment pour être vraiment seul avec tes pensées. Éteins ton téléphone, éloigne-toi des distractions et permets-toi de réfléchir profondément. Quels sont tes rêves? Quelles sont tes peurs? Quels sont les obstacles qui t'empêchent de t'épanouir pleinement? En te posant ces questions, tu commenceras à voir la solitude sous un jour différent. Souviens-toi que la solitude est une occasion de te connaître toi-même. Comme le disait Socrate, connais-toi toi-même. Cette connaissance de soi est la clé pour une vie épanouie. En acceptant la solitude, tu te donnes la chance de te découvrir, de te comprendre et de t'aimer. Prends un moment pour être vraiment seul avec tes pensées. Éteins ton téléphone, éloigne-toi des distractions et permets-toi de réfléchir profondément. Quels sont tes rêves? Quelles sont tes peurs? Quels sont les obstacles qui t'empêchent de t'épanouir pleinement? En te posant ces questions, tu commenceras à voir la solitude sous un jour différent. Comme le disait Victor Hugo, celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. La solitude peut être cette porte vers l'éducation de soi-même. Utilise-la pour apprendre sur toi-même, pour grandir et pour te préparer à de nouveaux défis. La solitude te donne la liberté de penser, de rêver et de te construire un avenir meilleur. Accepter la solitude, c'est aussi accepter le silence. C'est dans le silence que l'on trouve souvent les réponses les plus profondes. Le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. Laisse le silence te parler, te guider et t'apporter la paix. Deuxièmement, trouve des activités solitaires productives. La lecture, l'écriture, le dessin ou même une simple promenade peuvent être des moyens puissants de transformer la solitude en une expérience enrichissante. Ces activités permettent non seulement de passer le temps, mais aussi de développer des compétences et de découvrir de nouvelles passions. Comme le disait Confucius, l'homme qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. En te concentrant sur des activités productives, tu fais un petit pas chaque jour vers l'amélioration de toi-même. La lecture, par exemple, est un excellent moyen d'évasion et de connaissance. En plongeant dans un bon livre, tu peux voyager à travers le temps et l'espace, découvrir de nouvelles perspectives et enrichir ton esprit. Lire t'ouvre des portes vers des mondes nouveaux et des idées que tu n'aurais peut-être jamais explorées autrement. C'est un moyen de grandir intellectuellement et émotionnellement. Écrire est une autre activité solitaire qui peut être extrêmement bénéfique. Tenir un journal, par exemple, te permet de réfléchir à tes pensées et à tes sentiments, de suivre ton développement personnel et de mettre en perspective tes expériences. Comme l'a dit Ernest Hemingway, il n'y a rien de noble à être supérieur à ses semblables. La vraie noblesse est d'être supérieur à celui que tu étais hier. Le dessin ou la peinture sont également des moyens merveilleux de transformer la solitude en une expérience créative.
Ces activités te permettent de t'exprimer, de relâcher le stress et de découvrir des talents cachés. Même si tu ne te considères pas comme un artiste, l'acte de créer quelque chose de tes propres mains peut être incroyablement gratifiant. La marche, quant à elle, est une activité simple mais puissante. Comme le disait Hippocrate, la marche est le meilleur remède pour l'homme. Elle te permet de te connecter à la nature, de te détendre et de clarifier tes pensées. Marcher seul peut être un moment précieux pour méditer et trouver des solutions à tes problèmes. Trouver des activités solitaires productives, c'est transformer la solitude en un moment de créativité et de croissance. Utilise ce temps pour apprendre, pour créer et pour te découvrir. Ces moments solitaires peuvent devenir les plus enrichissants de ta vie. Troisièmement, la méditation et la réflexion personnelle sont des outils puissants pour maîtriser la solitude. La méditation nous aide à rester présent et à apprécier le moment présent, tandis que la réflexion personnelle nous permet de comprendre nos émotions et nos pensées plus profondément. Un proverbe bouddhiste dit « La paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur ». La méditation te permet de trouver cette paix intérieure. Prends quelques minutes chaque jour pour méditer. Assois-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Laisse tes pensées aller et venir sans les juger. Ce simple exercice peut t'aider à trouver une paix intérieure et à voir la solitude comme une alliée plutôt qu'un ennemi. La méditation est un voyage intérieur. C'est un moyen de te connecter à ton être profond, de comprendre tes émotions et de trouver un équilibre mental. Comme l'a dit Lao Tse, celui qui connaît les autres est sage, celui qui se connaît est éclairé. La méditation te permet de te connaître toi-même, de comprendre tes réactions et de trouver des solutions à tes problèmes. La réflexion personnelle est également cruciale. Prends le temps de réfléchir à tes expériences, à ce que tu as appris et à comment tu peux t'améliorer. Écris tes pensées, tes sentiments et tes objectifs dans un journal. Comme le disait Marc Aurèle, notre vie est ce que nos pensées en font. En réfléchissant à tes pensées et à tes actions, tu peux prendre le contrôle de ta vie et la diriger vers la réussite. La méditation et la réflexion personnelle ne sont pas des pratiques réservées aux moines ou aux philosophes. Ce sont des outils accessibles à tous qui peuvent transformer ta vie quotidienne. En les intégrant dans ta routine, tu apprendras à mieux te connaître, à gérer tes émotions et à trouver une paix intérieure qui te soutiendra dans les moments de solitude. Quatrièmement, se fixer des objectifs personnels est essentiel. Avoir des objectifs nous donne un sens de direction et de motivation. Ces objectifs n'ont pas besoin d'être grands ou ambitieux. Ils peuvent être aussi simples que de lire un certain nombre de livres par mois, d'apprendre une nouvelle recette ou de commencer un journal. Comme le disait Abraham Lincoln, un objectif correctement défini est à moitié atteint. Avoir des objectifs te donne un sens de direction et de but. Cela te permet de concentrer ton énergie et tes efforts sur quelque chose de productif et de gratifiant. Écrire un journal est une excellente façon de suivre tes progrès et de rester motivé. Note tes pensées, tes sentiments et tes réalisations quotidiennes. Cela t'aidera à voir combien tu as avancé et à rester concentré sur tes objectifs. Un journal est aussi un excellent outil pour la réflexion personnelle, te permettant de voir tes réussites et d'apprendre de tes erreurs. Se fixer des objectifs, c'est aussi se donner des défis. Comme le disait Muhammad Ali, c'est le manque de foi en soi qui empêche la plupart des gens de réussir. En te fixant des objectifs, tu développes ta confiance en toi et ta capacité à surmonter les obstacles. Commence par de petits objectifs, puis augmente progressivement leurs difficultés. Cela te permettra de rester motivé et de voir des progrès constants. Chaque petit succès te donnera la motivation nécessaire pour atteindre des objectifs plus ambitieux. La clé est de rester constant et de ne pas abandonner. Comme l'a dit Winston Churchill, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Fixe-toi des objectifs, travaille dur pour les atteindre et célèbre chaque réussite, aussi petite soit-elle. Cela te donnera la force et la motivation pour continuer à avancer, même dans les moments de solitude.
En te fixant des objectifs personnels, tu transformes la solitude en une période productive et enrichissante. Tu donnes un sens à tes journées et tu progresses vers la personne que tu veux devenir. Les objectifs personnels sont des phares qui te guident dans l'obscurité de la solitude. Cinquièmement, développer des compétences sociales est également important. Même si tu te trouves souvent seul, il est essentiel de maintenir et de renforcer tes relations sociales. Rejoindre des clubs, participer à des événements communautaires ou simplement faire des efforts pour rencontrer de nouvelles personnes peut faire une grande différence. Comme le disait Aristote, l'homme est un animal social. Nous avons tous besoin de connexion et d'interaction avec les autres. Même si tu passes beaucoup de temps seul, il est important de ne pas négliger tes relations sociales. Il peut être difficile de sortir de sa zone de confort, mais c'est souvent là que nous trouvons les plus grandes récompenses. Les interactions sociales, même petites, peuvent enrichir ta vie et t'aider à te sentir plus connecté. Participer à des événements communautaires, rejoindre des clubs ou des groupes d'intérêt peut t'aider à rencontrer de nouvelles personnes et à te faire de nouveaux amis. Les compétences sociales ne se limitent pas aux interactions en personne. Apprends à communiquer efficacement en ligne, à participer à des forums et à rejoindre des communautés virtuelles. Ces interactions peuvent être tout aussi enrichissantes et te permettre de te sentir moins seul. Développer des compétences sociales, c'est aussi apprendre à écouter et à comprendre les autres. Comme le disait Stephen Covey, cherche d'abord à comprendre, ensuite à être compris. En apprenant à écouter, tu peux créer des relations plus profondes et plus significatives. La solitude peut être l'occasion de renforcer tes compétences sociales. Utilise ce temps pour apprendre à mieux communiquer, à comprendre les autres et à créer des relations plus solides. Même si tu es souvent seul, tu peux construire un réseau de soutien qui t'aidera à traverser les moments difficiles. En développant des compétences sociales, tu te donnes les outils pour naviguer dans le monde avec confiance et empathie. Ces compétences te permettront de créer des relations plus profondes et plus significatives, même si tu passes beaucoup de temps seul. Enfin, apprendre à aimer sa propre compagnie est peut-être le plus important. Apprends à apprécier tes propres pensées, tes propres passions et ta propre présence. C'est un chemin vers une véritable autonomie et une confiance en soi. Comme le disait Oscar Wilde, s'aimer soi-même, c'est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Apprendre à aimer ta propre compagnie, c'est te donner la permission d'être toi-même, sans besoin de validation extérieure. C'est une réalisation puissante qui peut transformer ta vie. Lorsque tu apprends à aimer ta propre compagnie, tu deviens moins dépendant des autres pour ton bonheur. Tu découvres que tu es suffisant en tant que toi-même. C'est une réalisation puissante qui peut transformer ta vie. Comme le disait Bouddha, tu, toi-même, autant que quiconque dans l'univers entier, mérite ton amour et ton affection. En apprenant à aimer ta propre compagnie, tu t'offres le plus beau des cadeaux, l'amour de toi-même. Cela te permet de vivre en paix avec toi-même et de trouver la joie dans la simplicité de l'être. Prends du temps pour toi, fais des choses que tu aimes et apprends à apprécier les moments de solitude. C'est dans ces moments que tu peux vraiment te connaître et t'accepter. La solitude peut devenir une source de bonheur et de contentement lorsque tu apprends à l'apprécier. Comme le disait Lao Tzu, celui qui connaît le contentement est riche. Apprends à trouver le contentement en toi-même et tu découvriras une richesse intérieure qui surpassera toutes les possessions matérielles. Apprendre à aimer ta propre compagnie, c'est découvrir que tu es suffisant en tant que toi-même. C'est une leçon de vie précieuse qui te permettra de traverser les moments de solitude avec confiance et sérénité. Maîtriser la solitude n'est pas une tâche facile, mais c'est une compétence précieuse qui peut t'aider à mener une vie plus épanouie et plus heureuse. Souviens-toi que la solitude n'est pas une punition. C'est une opportunité pour grandir, pour réfléchir et pour devenir la meilleure version de toi-même. Même si tout le monde t'abandonne, tu as le pouvoir de réussir et de prospérer. Alors, laisse-les partir et concentre-toi sur ton propre chemin. Tu es plus fort que tu ne le penses. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à la partager avec tes amis et à t'abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant.
Merci de ton attention, et souviens-toi, la solitude peut être une bénédiction déguisée. À la prochaine.